Le Conseil régional de l'environnement agit principalement à titre d'interlocuteur privilégié auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, puis s'assure que le thème du développement durable est appliqué de façon intégrale, puis il y a une mission d'éducation aussi qui fait partie de notre mission au sein de notre organisme, en plus de rassembler les différents organismes environnementaux. Les cyanobactéries, qu'on appelle aussi algues bleu vert, c'est des micro-organismes qu'on retrouve à l'état naturel dans la nature. Le problème, c'est quand on a trop une source importante en phosphore, qu'on retrouve entre autres dans les déjections animales qui sont causées par les effluents agricoles, entre autres, dans les détergents domestiques. Donc, tout ce qui est phosphore, ça nourrit ces cyanobactéries-là. Le plan régional contre la prolifération des algues bleu-vert, c'est un plan triennal qui doit prendre fin en 2011. Dans ce plan-là, on a il y a plusieurs gens, plusieurs groupes qui ont travaillé là-dessus. Donc, on parle d'assurer la vidange des installations septiques non conformes, on parle de reboiser adéquatement, on parle de campagne d'échantillonnage, des cours d'eau, les produits sans phosphate. On en est en plein dans la mise en œuvre du plan. Donc, d'ici 2 semaines, il y a un outil qui va sortir, qui consiste en un feuillet informatif qui va être distribué là, à l'ensemble des riverains, principalement de la région, et puis qui traite de comment reboiser sa bande riveraine, les bons types de végétaux à employer ici dans la région. Si on arrive en 2011-2012, que l'ensemble des comportements, puis qu'est-ce qui a été mis dans le plan, on a changé les mentalités et les comportements et des riverains et des industries, et ainsi de suite, de la population en général, ben nous, notre mission, là, notre mandat va avoir été rempli.